Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Cyril Gane, Shamil Abdouragimov, enfin, j'ai envie de dire, puisque le combat était initialement prévu le 19 avril dernier à Brooklyn. Donc, vraisemblablement sur la main card, ça va être les débuts aux États-Unis de Cyril Gane. Entre-temps, Cyril a eu un deuxième pneumothorax, le Covid est passé par là. Finalement, le combat a été déplacé sur la Fight Island. Shamil Abdouragimov s'est blessé. Et maintenant, c'est donc le 19 septembre prochain qu'ils s'affronteront à l'UFC Apex dans la petite cage. Donc, notre cher Pavlovich s'est lui aussi blessé, enfin pas blessé mais a été opéré, devait être l'adversaire de Cyril au mois d'août. Bref, voilà, on revient à l'adversaire initial qui est Shamil Abdouragimov, Dagestanais, vétéran, vieux de la vieille, 38 piges, parmi le top 15 de l'UFC. Très intéressant pour Cyril. Pourquoi ? Eh bien parce que Shamil n'est ni plus ni moins qu'un test au sol pour Cyril Gane, et c'est un test au sol sans non plus être un véritable expert. Quand je dis expert en la matière, c'est qu'il a quand même servi de serpillière à Curtis Blades. Donc ça permet vraiment à Cyril de monter en puissance avec un gars qui devra le tester dans un domaine où Cyril est attendu au tournoi, ou du moins où ses adversaires peuvent se dire il est prenable dans ce domaine. Et pourtant, même si c'est à 100% vrai tout ce que tu viens de dire, je me suis fait tous les combats là, de Shamil à l'UFC. Et en fait, même si c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui a une base en lutte, de toute façon, quand tu es Dagestanais, ça va avec le starter pack. Donc, il a une grosse base en lutte. Il vient du Sanda aussi, donc il a un bon pied-point. Mais dans tous ses combats, en réalité, c'est pas le meilleur pour mettre au sol du tout, en fait. Et c'est même au point où alors, par exemple, Derek Lewis, par exemple, Andrei Arlovski, il les a mis au sol. Mais en fait, c'est très souvent sur des contres, par exemple, quand la personne essaie de kicker, et vraiment, et très souvent, en fait, quasiment exclusivement. Parce qu'en réalité, à part quand... Et donc, c'est pour ça que ça va être intéressant par rapport à Cyril, c'est qu'au niveau des kicks, il va falloir être vraiment prudent, parce que par contre, il est super bon sur ces trucs-là. Pour attraper, tu sais, les kicks, que ce soit des low kicks, des middle, etc., même des high kicks, c'est ce qu'avait tenté Derek Lewis à moitié, et il l'a mis au sol au premier round comme ça. Donc, au niveau des kicks, il va falloir être super prudent pour Cyril. Mais en fait, à part ça, et à part cette manière de mettre au sol, en fait, dans tous ces combats, même que ce soit réactif ou proactif, quand il tente une mise au sol, mais une pure mise au sol, c'est-à-dire pas un contre en chopant la jambe, en fait, il y arrive quasiment jamais, en fait. C'est assez étonnant. Et du coup, si c'est une amenée au sol traditionnelle, et donc que Cyril, entre guillemets, minimise les risques avec ses kicks et tout ça, en fait, je commence à me dire, en fait, ça peut le faire, en fait. Parce que une fois au sol, effectivement, là, c'est peut-être là où on verra où en est Cyril au niveau de son ground game. Mais encore une fois, même au sol, par exemple, contre Andrei Arlovski, qui n'est pas non plus connu pour être un, je sais pas, un black belt en mode Braulio Estima ou un truc comme ça, Marcelo Garcia, il a même pas osé, en fait. C'est-à-dire qu'il était au sol avec Arlovski, il l'avait mis au sol après avoir chopé un de ses kicks, c'est arrivé plusieurs fois dans le combat, et il a fait du lay and pray, en fait. C'est-à-dire que il faisait tellement quasiment rien que Leon Roberts, l'arbitre, a fini par le relever plusieurs fois. Et c'est là où ça va être un peu intéressant, c'est que Cyril, il est connu pour placer des soumissions, en plus des soumissions champagne où tu sais pas d'où elles sortent, etc. Du coup, je me dis, Shamil, il sait pas où en est le niveau de Cyril. Je suis pas sûr qu'il aura à cœur de l'emmener au sol et de tenter. Peut-être que oui, parce qu'il se dit, j'ai un plus gros background de lutte. Il sait probablement, parce qu'il a étudié Cyril, que Cyril vient du pied-point, etc., qu'il a appris un peu sur le tard. Mais quand je vois ça, quand je vois le fait qu'il n'ose pas prendre de risques contre Arlovski, quand je vois le fait qu'il est très basique et qu'il est très frileux au niveau de ses offensives une fois qu'il est au sol, honnêtement, ça, plus le fait que si Cyril est prudent, il aura probablement du mal à le mettre au sol, je me dis, en fait, même s'il est très complet, Shamil, maintenant que j'ai vu tout ça, personnellement, je me dis, il y a quand même des grandes chances que ça reste debout, quoi qu'il arrive. D'autant plus qu'il n'est pas mauvais debout, Shamil. Donc, il aura peut-être envie exactement. Il a envie de prouver, mais moi je pense, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense qu'il n'a pas le jeu pour moi, en fait, pour
avoir une stratégie au sol contre Cyril, il faut avoir quelque chose qui est un peu comme Curtis Blade, où finalement, tu vois, il va te mettre la pression et tu auras un petit peu cette peur du gars qui peut potentiellement changer de niveau. Le problème de Shamil, c'est ça, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a pas su développer quelque chose comme ça. Et contre Ouais. Cyril, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Cyril va rester relativement à distance et je pense que ça va quand même pas mal gêner Shamil qui, le moment où je pense qu'il va tenter la mise au sol, ce sera déjà trop tard dans le sens où, tu vois, il aura plus le choix. Il sera déjà Ouais. beaucoup trop en retard debout et ce sera finalement soit j'arrive à le mettre au sol maintenant, soit je vais me faire allumer debout et je vais risquer de me faire mettre KO. Et à ce moment-là, Cyril, vous avez pu le voir sur ses premiers combats, même contre Tanner Bowser qui a enchaîné de multiples victoires depuis, donc ça vous donne une idée quand même. Certes, Ouais. c'était pas des gros noms, mais c'était des adversaires de qualité. Vous pouvez voir qu'il est très intelligent et je pense que le moment où Shamil tentera une amenée au sol de ce type-là parce qu'il se sera fait un petit peu manger debout, et ben ce sera beaucoup trop tard pour lui et Cyril sera assez intelligent pour faire en sorte de le punir de ce côté-là. Donc à mon avis, tu vois, je pense que sur le papier c'est un test, mais enfin, malheureusement, oui ou non, tu vois, je vois mal quand même Shamil mettre Cyril Gane en danger, à moins que, et là c'est un petit peu le la chose où je me dis, Shamil peut avoir sa carte à jouer, c'est que c'est vrai que c'est un vétéran. Il a énormément quand même de combats et surtout, il a l'habitude des combats qui durent aussi. Et là, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour lui où, tu vois, premier, deuxième round, bah, Cyril, on sait, il n'y a aucun problème. Même troisième round, il a montré, il n'y a aucun problème. Surtout que, bah, il développe une énorme intensité. Mais c'est vrai que Shamil, il peut essayer de faire un truc sur la durée en étant toujours présent, en n'ayant pas pris énormément de dommages, tu vois. Alors, il peut, mais en fait, maintenant que du coup j'ai revu l'anthologie Shamil, euh, c'est un vétéran, oui, il a de l'expérience de ouf, mais en fait, il a un cardio qui est assez douteux. Et par exemple, contre Andrei Arlovski, alors en fait, il gère, c'est-à-dire que le combat, il le gagne, C'est ça, même si c'est exactement. assez tendu, mais c'est là où il est bon, mais où je Ah pense, oui, mais il va rien imposer, hein. et Oui. c'est ça. Mais alors, en fait, c'est là où ça va être vraiment intéressant, c'est que je pense que la clé, elle est là, et je suis d'accord avec toi. En fait, Shamil, et c'est là où son expérience entre en ligne de compte, c'est que comme c'est un vétéran, il veut imposer son rythme. Parce qu'il sait que si il se fait dépasser ou si le rythme est trop élevé, il va gasser parce qu'il se connaît suffisamment. C'est l'avantage donc d'avoir autant d'expérience. Et c'est pour ça qu'en gros, là où il est pas mauvais, Shamil, c'est d'imposer au combat son rythme. C'est-à-dire un rythme assez lent, c'est-à-dire un rythme où on se regarde un peu, on se déplace, des feintes, et puis à un moment donné, on explose. Et il est quand même puissant. Enfin, ses KO contre Marcin Tibura ou Chase Sherman, honnêtement, sont assez impressionnants. Gros crochet gauche. Quand il explose, il est quand même assez rapide. Je pense que Cyril a quand même un avantage en rapidité, mais malgré tout, Shamil peut surprendre sur une explosion. Mais c'est là où, en fait, je pense effectivement que là, la stratégie, elle peut être vraiment, vraiment payante pour Cyril, c'est de mettre une grosse pression. Parce qu'en fait, il est très bon quand il est à C'est ce son que rythme. Curtis Blades a fait, mine de rien. Dans un Exact. style complètement différent, mais c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça, parce qu'en fait, il est bon quand il est à son rythme et quand il est dans son truc, dans son élément, que le rythme est un peu lent, que c'est lui qui dit quand est-ce qu'on démarre les échanges, Ouais. etc. Là, il est super chiant. Mais il y a de grandes chances que quand tu lui mets la pression et quand tu lui imposes un volume, ce que peut faire Cyril, et ben là, je pense que Cyril peut le dépasser. Je pense qu'il peut largement le dépasser. Il a une anglaise qui, à mon avis, est largement supérieure à celle, je pense, de Shamil. Il est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus de feintes, beaucoup plus d'angles différents, beaucoup plus de dangers, beaucoup plus des meilleurs déplacements. Et c'est là où, effectivement, si jamais pour ce combat-là, en plus, on sait qu'il a de la caisse, Cyril, et qu'il peut tenir sur un rythme où il y a vraiment du volume sur 3 rounds. Il l'a prouvé face à Tanner Bowser, etc. Donc, c'est là où, à mon avis, ça peut se jouer. Effectivement, j'aurais tendance à dire peut-être y aller mollo sur les kicks parce que il est très très bon pour les choper. À part, je crois que c'est Walt Harris qui mettait beaucoup de front kick à la tête et ça passait à peu près. Mais à part ça, et encore, c'est un peu tenter le diable. Donc, y aller peut-être mollo sur les kicks, vraiment en anglaise. On sait que de toute façon, Cyril, ce qu'il développe, et d'ailleurs c'est assez marrant quand vous allez regarder ses combats en boxe taille d'avant et les combats de MMA, il a vraiment une manière totalement différente de striker, maintenant beaucoup plus volatile, beaucoup plus légère. Et en fait, si vous allez regarder par exemple le premier combat de Cyril Gane en Muay Thai, c'est contre quelqu'un qui s'appelle, je crois que c'est Jérémy Jeanne ou un truc comme ça, donc c'est pas le gardien de Saint-Étienne. Enfin,
quelqu'un comme ça, ben là, en gros, Cyril, il s'investit sur ses frappes. Il frappe lourd, il frappe sec. D'ailleurs, c'est pour son premier combat professionnel, c'est du délire à quel point c'est propre sa technique. Ses coudes, ses genoux sont monstrueux, ses coudes aussi. Mais voilà, là, en plus, Cyril, on le voit à l'entraînement, on l'a vu sur ses derniers combats, il a vraiment ce côté, il l'a parfaitement compris. Quand il frappe, il est vraiment à l'extrême, à la fin de ses coups. Les jambes sont, à la limite, tu sais, elles sont prêtes à partir pour ne pas se faire choper. C'est vraiment, c'est l'école Fernand Lopez. Et ce que Fernand Lopez veut développer avec ses combattants, bah, il l'a parfaitement compris. Et c'est pour ça que il a un jab qui est super rapide, Cyril. Il a des bonnes combinaisons. Même s'il met pas beaucoup de kicks ou s'il en met pas trop, ses changements de garde, de toute façon, il peut le faire aussi. Il peut le faire avec des menaces en anglaise, ça peut le faire. Il l'a fait contre Tanner Bowser, par exemple. Et Dontel. Et Dontel, exactement. Et c'est pour ça que voilà, à mon avis, c'est jouable, très jouable pour Cyril. Si il s'en tient à ce game plan-là, il n'est pas mauvais non plus en game plan. Hein, comment dire, Shamil, il y a par exemple contre Derek Lewis, il était extrêmement mobile. Contre Andrei Arlovski, il mettait la pression. Contre oui, je crois que c'est ça. Il y a face à un autre gars, du coup, je ne sais plus lequel c'était, il reculait, il était beaucoup plus évasif. Je crois que c'était Martin Tibura. Donc, à mon avis, c'est le genre de gars, je pense, Shamil, qui est genre, c'est le mec, le travailleur, le besogneux. C'est-à-dire que tu lui dis quelque chose, il va s'y tenir, il va le faire, et il ira jusqu'à la fin. Donc, il est dangereux, il a des armes, mais je pense que Cyril est effectivement plus rapide, plus technique. Il peut le noyer sous des coups. Plus athlétique aussi. Exactement, plus athlétique. Je pense, plus durable. Et en plus de ça, petit détail, mais qui change quand même pas mal, d'autant plus avec le style d'anglaise que va probablement utiliser Cyril. Et c'est une allonge de 15 cm pour Cyril. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et d'autant plus que c'est pour Cyril Gane. C'est-à-dire que, honnêtement, allez remater le combat de Tanner Bowser si vous avez le Fight Pass. Parce que sans déconner, honnêtement, je me suis rematé le combat ce matin et franchement, il y a des moments, c'était un état de grâce au niveau des déplacements. Bon, j'ai jamais fait de salsa, mais j'ai maté quelques vidéos et c'est impressionnant. Franchement, vous allez voir. Et les déplacements, quand Tanner Bowser, c'est-à-dire que par exemple, pour un combattant lambda, si Tanner Bowser se déplaçait par là, bah, le combattant d'en face, il va faire la même chose, mais avec un temps de retard, parce qu'il faut comprendre, voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a une menace, un risque, etc. Donc Tanner Bowser fait ça, le combattant ensuite fait ça. Ce qu'arrive à faire Cyril Gane, et qui est impressionnant, il a une telle lecture de ce qui se passe, il comprend tellement ce qui se passe qu'en fait, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il suit les mecs, il garde la distance parfaite tout le temps. Quand le mec avance, il a déjà commencé à reculer, il arrive à le faire en synchronisation parfaite. Et c'est hallucinant. C'est vraiment impressionnant. Vous allez voir face à Tanner Bowser, quand il attaque, Cyril est déjà parti. Et quand il recule, Cyril est déjà là. C'est vraiment du délire. Et du coup, bah déjà, c'est une sécurité. Quand tu as des aussi bons déplacements, ça veut dire que bah, c'est toi qui gères. Et donc, tu es constamment en dehors de l'allonge, normalement, de la personne d'en face. Et quand tu veux frapper, bah, tu es là. Et c'est impressionnant. Et je sais pas. En plus, il encaisse bien. C'est-à-dire qu'il prend pas les coups flush, Cyril, pour l'instant, j'ai l'impression. Mais il a l'air quand même de bien encaisser. Parce qu'il y a des moments qui ont claqué quand même pas mal, des coups qui s'est pris derrière la tête face à Tanner Bowser. Mais vraiment, littéralement, c'était un M&M's, quoi. Donc, je pense que ça va aller pour Cyril. Évidemment, il y a toujours un risque de KO parce que c'est les heavyweights. Donc, si KO il y a, bah, c'est le jeu. Mais je pense quand même que Cyril, que ce soit par son menton, ses déplacements, sa technique, son intelligence de combat, je pense et que puis hyper discipliné, mine de rien. Parce que même Eden, on l'a vu contre Tanner Bowser, il peut aussi compter sur Fernand Lopez pour le recadrer quand recadrement il y a besoin. Et puis oui, et puis pour ajouter tout simplement, c'est vrai que pour Shamil aussi, et c'est là qu'on voit un peu on va pas dire cette passation de pouvoir, mais c'est vrai que là, il y a ces deux générations aussi qui s'affrontent. Parce que c'est vrai que pour lui, il s'était déjà tapé Curtis Blades, qui représente ces nouveaux heavyweights qui sont beaucoup plus athlétiques. Donc je pense bien évidemment à Francis Ngannou, donc Curtis Blades. Il y a aussi notre cher Cyril Gane. On peut éventuellement mettre Stipe Miocic dans cette catégorie parce que c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd que tous ceux qu'il y avait précédemment. Et là, voilà, dans un style complètement différent, il va avoir Cyril Gane. Et c'est vrai que pour lui, il n'a jamais eu d'adversaire comme ça auparavant. Et on l'a vu contre Curtis Blades, c'était extrêmement compliqué. Le combat s'est arrêté au deuxième round, mais il aurait très bien pu s'arrêter en fin de premier, tellement il était sous l'eau tout simplement. Et là aussi, où je pense que ça va être compliqué, mais c'est vrai que Cyril, on l'a vu lors du combat contre Dontel Mays, quand l'adversaire est complètement dépassé debout, parce que de toute façon, il y a une inversion au niveau du rythme qui s'est faite et qui fait que l'autre adversaire est complètement en retard, il peut
surprendre l'adversaire avec des changements de niveau, Cyril aussi. Ouais. Et c'est vrai que là, sur un combat en 3 rounds, où comme tu l'as dit très justement, il n'y aura pas du tout cette inquiétude de dire peut-être que effectivement je peux être dans le rouge, surtout qu'aujourd'hui la volonté de Cyril, c'est vraiment d'imposer un rythme à son adversaire qui fasse que le mec va pas du tout pouvoir suivre. Ouais. Il pourrait éventuellement, en fin de combat, pouvoir complètement faire perdre les pédales à notre cher Shamil Abdouragimov, parce que là, debout comme au sol, il aura tout simplement plus aucune zone de confort. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est très impressionnant aussi avec Cyril, c'est le fait, c'est très étrange, et en fait, il y a des combattants, tu le sens. Cyril, il n'est pas forcément préoccupé par ce que fait l'adversaire, en fait. Évidemment, il fait attention, et évidemment, il répond, il contre, etc. Mais je veux dire, psychologiquement, tu sens qu'il est tellement dans une zone qu'en fait, il a juste envie de faire ses choses à lui. Et tu sens que il est constamment en train d'avancer, déjà, premièrement, et d'avancer, mais en mode, tu sens qu'il a envie de tester, il a envie de faire ses choses à lui. Et c'est pour ça que je pense qu'il aura, c'est pas à cœur, mais parce que ce sera probablement peut-être le game plan, mais d'imposer effectivement son rythme, mais parce que je pense qu'il a ce X-factor en plus qui fait que, tu sais, on dit toujours, losers focus on winners et winners focus on winning. Ben là, c'est un peu ça, t'as un peu cette impression quand Cyril combat, qu'il a juste envie, lui, de faire ses choses, de produire de la beauté martiale, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant. Et il y a aussi un autre truc qui est trop cool, qui est pas trop cool du tout, je sais pas pourquoi je dis ça, mais qu'on va peut-être voir de la part de Cyril et qui peut faire son effet face à Shamil, c'est le clinch aussi. C'était aussi le cas contre, comment s'appelle-t-il, Sergueï. C'est ce qu'on avait dit, il y aurait peut-être le clinch qui peut entrer en ligne de compte. Je pense qu'on peut aussi le dire contre Shamil. Premièrement, parce que Shamil, dans les combats que j'ai vus de lui, il propose rien de spectaculaire ni de spécial en clinch, voire même il se fait mettre au sol lui-même à partir du clinch sur des projections. Cyril est très bon sur les projections en clinch. Ouais. Et en plus de ça, que ce soit les coudes, la manipulation des bras et l'équilibrage, même le clinch en mode... Il a une certaine expérience là-dedans. Absolument. Et je pense qu'on peut voir Cyril briller en clinch. Et j'ai pas vu beaucoup Shamil réussir. Il aime bien le clinch, Shamil, c'est assez étrange. Il aime bien être en clinch, que ce soit au milieu de la cage ou contre la cage. Et pourtant, il n'en fait pas grand-chose. Donc c'est assez bizarre. C'est comme s'il l'utilisait, il était content d'y être parce que ça lui permet peut-être de se reposer ou parce qu'il est à l'aise avec son background dans lutte. Mais il n'en fait jamais grand-chose. Il n'est jamais vraiment de mise au sol. Il n'utilise jamais vraiment ça pour mettre des coups particulièrement. Il n'est pas très bon en sortie de clinch pour catcher les mecs, pour toucher les mecs, etc. Donc je pense que Cyril aurait une grosse carte à jouer en clinch aussi, je pense. Et par rapport à ce qu'on dit sur Cyril Gane, bien évidemment, ce n'est pas qu'on s'enflamme, mais c'est ce qui est appréciable avec Cyril, c'est que sur ses 3 premiers combats à l'UFC, il y en a un qui s'est terminé, donc le premier combat face à Rafael Pessoa, soumission qui avait surpris beaucoup de monde, qui s'est terminé au premier round, et les autres... Allez, on a eu un heel hook dernière seconde, le plus tardif de l'histoire de la catégorie heavyweight, donc en plus heel hook extrêmement rare lors de son deuxième combat, puis victoire par décision unanime face à Tanner Boser avec un 18 notamment qui est extrêmement rare quand il n'y a pas de knockdown, donc ça c'est pour ça qu'on conseille de regarder ce combat-là, mais ce qui est extrêmement plaisant c'est ça, c'est que il y a eu certes 3 combats, mais ces 3 combats on a eu énormément de temps pour le voir faire, et le voir faire avec des victoires, donc il y a 2 victoires par soumission bien entendu et une victoire à la décision, mais c'était vraiment à sens unique. Et à sens unique parce qu'il a eu le temps de développer son jeu, donc c'est pas quelque chose qui, si vous voulez, qui sort de nulle part ou qui est complètement au hasard. C'est à chaque fois ces combats-là, il y a eu un game plan qui a été appliqué par Cyril et on a pu voir qu'il a effectivement réussi à prendre la main sur le combat pour ne plus la lâcher. Et à chaque fois, en néant, c'était pas exactement la même chose, bien évidemment, mais avec un style cyrilien qui s'est vraiment développé. Donc c'est pour ça qu'on dit ça aussi, c'est que là, face à Shamil Abdouragimov, certes ce sera différent, certes il a des armes différentes des adversaires précédents, mais Cyril Gane, il a montré, et même si vous regardez ses combats au TKO MMA, qu'il a vraiment un style à lui. Et ce style-là, il dicte le combat et il fait de toute façon, au bout d'un moment, les adversaires finissent par craquer parce qu'ils sont tout simplement submergés d'informations et ils se prennent trop de coups. Et au bout d'un moment, quand les gars sont submergés, ils n'arrivent tout simplement plus à retrouver la surface du combat parce que soit ils finissent par soumission, ce qui est hyper surprenant pour eux parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que Cyril a cherché ça, ou soit c'est TKO, ou soit c'est décision unanime, mais en ayant complètement pris l'eau debout. Ouais, c'est ça, c'est...
Je pense que pour un adversaire comme les deux derniers, donc, que ce soit Dontel Mace ou que ce soit Tanner Bowser, à mon avis, il y a une espèce de. Je pense que dans leur tête, à mon avis, ça doit être assez compliqué parce que tu sens que tu ne peux rien faire, en fait. Tu sens que la personne, c'est un peu genre Lomachenko-Rigondeaux, évidemment, toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est un peu, ça doit être assez terrifiant parce que tu sens que le mec est juste, il est à 10 Hertz au-dessus, en fait. Ouais. Il est une fréquence que tu peux pas aller le chercher, en fait. Mais Don't Tell Me, pour moi, c'était vraiment le plus impressionnant, dans le sens, enfin, pas le plus impressionnant. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que, enfin, on le savait déjà. Don't Tell Me, clairement, ce ne sera jamais un contender. Et c'est vrai que c'était un adversaire pour Cyril qui lui permettait de grandir, parce qu'il faut pas oublier qu'il a fait son premier combat, quand même, Cyril, en 2018 de MMA, chez les professionnels. Tanner Bowser, c'est un bon heavyweight. Il va vraisemblablement rester à l'UFC pour encore de prochaines années. Donc, c'est vrai que Cyril a déroulé, mais a déroulé dans son domaine. Contre Dontel Mays, à partir du moment où il a essayé et surtout réussi les takedowns, là, c'était quasiment inimaginable et tout simplement terrifiant pour l'adversaire parce que vous dites, il a atteint un niveau de domination, un niveau de feinte, d'information qui balance à l'adversaire qui fait qu'il peut même se permettre à dire maintenant je vais tenter les takedowns et c'est pas juste faire des feintes, c'est lancer les takedowns et ensuite réussir à finir l'adversaire sur un heel hook. Et là clairement je pense que Don Telmes quand il avait préparé ça et même je pense tous les commentateurs toutes les cases, la case Cyril Gane qui finit le combat par heel hook, ça n'existait même pas si vous voulez. Et quand vous réussissez ça pour votre deuxième combat à l'UFC, là déjà toute la concurrence il commence à se dire ok bah le mec est quand même très sérieux parce que non content de dominer le combat bah il arrive à surprendre tout le monde et puis au-delà de ça vous pour la confiance Cyril Gane là aujourd'hui je pense qu'il peut se dire aussi bah je peux effectivement mettre des adversaires au sol et là aussi en étant intelligent dans le sens où bien évidemment s'il avait tenté le takedown dans les 30 premières secondes du premier round, ça n'aurait pas fonctionné. Mais il l'a tenté quand c'était le moment parfait. Et quand il l'a fait, bah, c'était facile. C'était pas un takedown où on se dit, ah ouais, quand même, c'est compliqué, c'est pas du tout son domaine. C'est pas son domaine, mais quand vous le voyez, bah, ça a l'air facile. Et c'est là, tout pour moi, l'intelligence de Cyril Gane, c'est de faire en sorte de brouiller complètement les pistes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les mecs qui ont vu ses combats et qui ont vu ses soumissions, bah, tu te dis, il a fait le heel hook là, bah, j'ai pas envie d'être dans une situation comme ça, même si c'est pas son domaine d'expertise a priori. Ouais. Après, et même si je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, à la limite, parce qu'il y a probablement des gens qui nous diront, et puis effectivement qu'on s'enflamme, etc. Alors, s'il faut effectivement rester le plus objectif possible et essayer de garder un peu la tête froide, on pourrait dire que oui, on pourrait dire que oui, effectivement, et tout ça, il le fait parfaitement, parce que justement, il domine autant. Et c'est un peu, tu sais, le même cas de figure que Ronda Rousey, dans le sens, on commençait à avoir des trucs au pas d'ours avec son entraîneur, on était en mode, ah, ça y est, en plus, elle pourrait boxer pro, etc. Et elle mettait KO des Betch Correa, etc. Seulement, une fois qu'elle a rencontré l'adversité, donc en l'occurrence Holly Holm, là, elle savait plus boxer, c'était comme un enfant, comme Bambi sur la glace, etc. Ça ressemblait plus à rien. Donc, c'est vrai que tous les entraîneurs le disent généralement, c'est très facile de briller quand tu domines. Voilà. Alors donc c'est la seule retenue qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, même si c'est magnifique, effectivement, peut-être, attendons de voir quand Cyril sera dans le dur, quand il va tomber face, je sais pas, à un Overeem ou un Dos Santos, et peut-être que du coup il aura moins de facilité à dominer debout. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et comment est-ce qu'il réagit à la pression d'une vraie compétition à ce moment-là? Comment il réagit à la pression de quelqu'un qui lui donne vraiment du fil à retordre, voire le met en difficulté? Et effectivement, c'est là où on saura. Mais en attendant, c'est déjà énorme qu'il puisse faire ça, même quand il domine. Non, après, moi, surtout, ce qui m'impressionne, moi, c'était surtout au-delà de ça, par rapport à Ronda Rousey, tu vois, ce que j'apprécie vraiment chez Cyril, c'est que t'as pas du tout ce côté unidimensionnel, tu vois, que énormément d'autres combattants ont, mais par exemple, par Adesanya, ce qui fait qu'on l'adore dans son style, peut-être moins dans sa personnalité, n'est-ce pas, mon cher Rast? C'est que justement, Adesanya, il va tenter une soumission contre Kelvin Gastelum. Elle passe pas très très loin, cette soumission-là. Et tu vois, c'est quelque chose pareil. Qui aurait parié là-dessus avant ce combat-là? Personne. Mais ce qui fait qu'ensuite, ses prochains adversaires, ils se disent, ah d'accord. Quand je suis dans une situation comme ça, il va peut-être tenter de me placer. Je sais plus si c'est une guillotine. C'est une guillotine, je crois. Je crois que c'est une guillotine. Je crois. Non. Ouais. Enfin bref.
c'est quelque chose pareil, tu brouilles les pistes, t'es dans une situation où, bon, Adesanya, il l'a tenté parce que effectivement, c'était au moment opportun Ouais. et il y avait moyen que ça passe. Et je pense qu'à mon avis, tu vois, c'était pas non plus quelque chose, ils se sont pas dit, bah, ça va être ta spécialité. Kelvin Gastelum ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Et ça Ouais. que moi, j'aime bien chez Cyril, c'est que justement, il tente les choses là où, au moment où l'adversaire peut se faire prendre par ça, et ça fonctionne pas, mais au moins ça permet de brouiller les pistes et de Ouais. toujours submerger d'informations. Ronda Rousey, c'était parfait ce qu'elle arrivait à faire, mais c'était très unidimensionnel, ce qui fait que quand elle est tombée sur Holly Holm, elle était quand même un petit peu perdue. Et donc je suis entièrement d'accord avec toi, quand tu auras un vrai test, peut-être que ce sera Shamil, peut-être que ce sera le prochain combat, on en saura plus sur Cyril, si d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui arrive à le mettre vraiment dans le rouge, mais voilà, là pour l'instant, il fait en sorte que n'importe quel adversaire va se dire ok, clairement striking, ça va être très compliqué, mais mine de rien, si ça va au sol, faut pas non plus que je fasse n'importe quoi dans mes approches, parce que si je laisse traîner un bras, si je laisse traîner une cheville, si je laisse traîner quelque chose, il va peut-être me la choper. Et ça, il y a très peu de mecs qui font ça. Non mais mine de rien. Ouais. Non, c'est clair. Et puis en plus de ça, les poids lourds, c'est vraiment une faune à part en fait. Les poids lourds, tu peux avoir des trucs de fou qui se passent. Et c'est vrai que du coup, effectivement, c'est pour ça que tu peux avoir un striker comme Cyril Gane qui arrive à soumettre des gars. Et même, par exemple, tu sais, Ben Roswell qui soumet Josh Barnett, Oui, toute proportion gardée, c'est extraordinaire. C'est de la folie aussi. Tu te dis, Josh Barnett. Aussi, c'est extraordinaire, oui. Ouais, le gars, il était champion. Il venait de battre, je crois que c'est Cyborg Abreu ou je sais pas trop quoi. Enfin, je sais plus si c'est Métamoris. En tout cas, il venait de battre un des gars. Je sais plus. Un mec qui s'entraîne avec Joko Willink. Et en gros, il venait de battre ce mec-là et de le soumettre au plus haut niveau en termes de grappling. Donc là, tu te dis, ok, personne à l'UFC ne va vouloir aller au sol, à part limite les Fabrice Verdun, ne va vouloir aller au sol avec Josh Barnett. Et en fait, c'est les poids lourds. Les mecs ont tellement de puissance dans un bras, c'est tellement des pistons des orques de Staline que de toute façon, ils peuvent se soumettre les uns aux autres à partir de n'importe quelle position. Et Ben Roswell a réussi à soumettre Josh Barnett. Donc c'est-à-dire que tout est tellement possible qu'en plus, cette carte, faire peur par les soumissions, il peut vraiment la garder assez longtemps, Cyril. Mon cher Rost, vous êtes complet comme toujours, en plus magnifique avec votre t-shirt My Sweet Protein, moins 38% avec le code la sueur. Voilà. Voilà, formidable. Et puis, nous remercions également Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On prépare peut-être, who knows, de très belles choses avec eux. Et peut-être, on dit dans l'oreillette, hein, j'entends, peut-être un code promo Venom. Ce serait formidable, mon cher Rost. Ça risque d'arriver très bientôt. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette way too early preview. On reviendra bien évidemment sur ce choc en temps voulu. Absolument. Swear.